Salut à tous, bonjour à vous, jeunes ou moins jeunes développeurs. Si vous êtes développeur, vous avez déjà entendu des gens vous dire l'une des choses les plus importantes du métier, c'est de toujours apprendre. Et la meilleure façon de faire ça, c'est de rester au courant, c'est de se tenir au courant de tout ce qui se passe dans le métier, au niveau des technologies, etc. Moi, je me souviens, pendant l'une de mes années d'études, il y avait un petit module comme ça qui était savoir faire de la veille. Bon, un peu overkill en vrai le module, mais ça nous permet de voir l'importance en fait de ça dans le métier de développeur. Et pendant longtemps, je faisais ma veille d'une façon assez simple. C'est-à-dire que j'étais abonné à quelques newsletters du genre Hacker News ou, euh, ou d'autres trucs un peu du genre. Et à côté, j'étais abonné aussi à des newsletters de développeurs un peu connus ou quoi. Et donc je recevais tout dans ma boîte mail et puis j'allais lire les mails de temps en temps, je regardais des articles qui m'intéressaient, je cliquais sur les liens et puis j'allais lire l'article sur la page de base. On va pas se mentir, je l'ai fait pendant 2-3 ans je crois et ça marchait très bien, franchement aucun souci à ce niveau-là. Mais j'ai commencé à m'intéresser à un truc un peu plus poussé, avec un espèce de petit système un peu plus optimisé pour moi. Et c'est là que je suis tombé sur les flux RSS. Alors, je connaissais déjà ça avant, je savais à quoi ça servait, j'en avais entendu parler pour des podcasts, parce que je me souviens, il y avait une époque où j'avais essayé de faire un podcast, et du coup, je crois que l'application, en fait, créait un flux RSS sur lequel tu venais t'abonner sur toutes les plateformes de podcast, et donc ça recevait automatiquement le podcast, et ça me permettait de poster dans un endroit pour que ce soit disponible sur toutes les plateformes. Et donc je crois que c'était là la première fois que j'ai entendu parler d'un flux RSS. Et donc en fait, j'ai commencé à me renseigner un peu sur ça, et j'ai découvert que c'était une nouvelle façon un peu de consommer Internet, entre guillemets. Donc au lieu d'aller sur plein de sites différents, etc., là l'objectif c'était de tout regrouper dans un seul endroit. Et en fait, ça me permettait déjà de moins polluer ma boîte mail et de vraiment l'utiliser que pour les choses importantes, les communications par rapport au travail, etc. La deuxième chose qui me dérangeait un petit peu, c'est que je devais me rendre sur les sites de ces articles-là, et donc la plupart des sites, enfin pas la plupart des sites, mais certains sites étaient exposaient des publicités. Donc en fait, tu avais plus ou moins de chance. Des fois tu tombais sur des sites de développeurs un peu indés qui faisaient leur blog dans leur côté et qui du coup n'avaient pas de pub ou ne monétisaient pas du tout ça. Ou d'un autre côté, tu tombais sur des sites de soit grosses boîtes ou quoi qui mettaient un max de pubs. Donc c'est chiant de ouf en fait les pubs sur internet. Moi ça fait longtemps que j'essaie de m'en débarrasser. Franchement, je vis beaucoup mieux sans, je vais être honnête. Donc, tous ces petits problèmes et cette nouvelle découverte, entre guillemets, m'a poussé à essayer de changer ma façon de me tenir informé. Donc, j'ai commencé à regarder quelques vidéos et je suis tombé sur des choses un peu intéressantes. Et la chose que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un lecteur RSS. Donc, typiquement, c'est une espèce d'application sur laquelle tu connectes tous tes flux RSS. Tu peux les organiser par catégorie. Et donc tu reçois tous tes articles dans un même endroit. C'est un peu comme si c'était ma boîte mail entre guillemets, mais uniquement pour les articles, pour ma veille. C'est pas vraiment une boîte mail, hein. Techniquement ça n'a rien à voir, mais bon, c'est juste pour donner une idée. Je sais même pas pourquoi je dis ça, parce qu'à la base ces vidéos sont faites pour un public technique. Bon, excusez-moi. Donc j'ai commencé à chercher des applications comme ça, des lecteurs RSS et tout, puis je suis tombé sur plein de trucs. Il y avait, je sais plus comment ça s'appelle, Feedly je crois, c'était un truc que j'utilisais à l'époque, je me souviens. C'est un lecteur RSS, mais c'est pas du tout open source. C'est disponible sur web et mobile, mais je crois qu'il y avait un paywall dessus et tout. Enfin, clairement, payer pour ça, ça vaut pas le coup du tout. Et puis, ça correspondait pas vraiment à ce que je voulais faire. Moi, je voulais un truc open source que je pouvais héberger moi-même. Et donc, c'est là où je suis tombé sur, attention, transition, bam! Je suis tombé sur Fresh RSS. Fresh RSS, c'est quoi? C'est une application qui est du coup un lecteur RSS. Donc c'est une application web. Je crois qu'ils ont des clients mobiles aussi, donc des applications qui sont open source. Je crois pas que ça vient d'eux, je crois que ça vient de la communauté. Mais donc je me suis pas trop penché à ce niveau-là. Je suis vraiment resté sur la version web, surtout que vu que c'est du web, c'est disponible aussi sur mon téléphone, hein. Donc c'est vraiment pas mal. Ah, petite transition, parce que voilà, j'ai un peu step up le game là. Voilà. Alors là, j'ai tout sur mobile, hein. Vu que c'est juste une interface web,
Ça veut dire que je l'ai un peu partout, donc c'est vachement cool, ça m'évite d'installer une application. Et le point le plus important qui m'a fait passer sur cette application-là, c'est que c'est open source et je peux l'héberger moi-même. Donc à la base, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai hébergé en local sur mon PC. Donc comment ça se passe? En gros, on a un conteneur, une image Docker en fait. Donc tu fais une petite config en vif et puis voilà quoi, t'as ton container qui tourne. Et une fois que t'as ton container qui tourne, bah tu peux y accéder. Enfin, c'est une application web quoi. Donc j'ai fait ça à la base et ça marchait très bien. Pour y accéder sur mon téléphone, je me connectais juste à l'adresse IP de mon PC sur mon réseau local et ça fonctionnait très bien. Et en fait, à ce moment-là, j'avais déjà un VPS, mais je voulais pas trop la mettre sur un VPS. Je me suis dit, bah, c'est beaucoup de changements, beaucoup de modifications, etc., de configuration sur mon VPS pour pouvoir rajouter encore cette application. Enfin, beaucoup, j'abuse, tu vois. C'est juste que je voulais pas toucher à mon reverse proxy qu'il y avait dessus, créer. Enfin, bref. Voilà, je voulais pas m'embêter avec ça tant que ça marchait très bien en local. Et le problème, c'est que je me suis rendu compte que bah, ces articles-là, j'aimais bien les lire un peu partout. Pour essayer de gagner un peu de temps, tu vois, éviter de scroller sur mon téléphone. Du coup, je préférais lire ces articles-là. Donc, le problème, c'est que quand j'étais pas chez moi, j'y avais pas accès. Donc, à ce moment-là, je l'ai hébergé sur mon VPS. Pareil, c'est un container Docker, c'est exactement la même chose. Et donc, vraiment, en 5 minutes, c'était fait, quoi. Alors, concrètement, comment ça marche? On a plusieurs feeds RSS ici, là, qui vont s'occuper de nous envoyer des articles. Et tous ces articles sont ensuite affichés ici. Alors, le truc, c'est que si on se contente que de Fresh RSS, on reçoit bien les articles, donc titres, description, etc. Par contre, tiens, on va prendre un article que j'avais déjà ouvert pour éviter d'un peu fausser tout ça. Le problème, c'est qu'on n'avait pas accès à l'article ici directement. Donc c'était juste un lien en fait, c'était vraiment juste comme les mails que je recevais. Donc c'était un répertoire de tous les articles du jour et c'est tout. Et donc je devais cliquer dessus pour aller sur la page de l'article, pour aller sur le site et pouvoir le lire. Site un peu spécial d'ailleurs. En vrai, c'est stylé, ça change un peu. Sauf que moi, c'est pas ce que je voulais. Comme je vous ai dit, je voulais essayer de tout regrouper dans un même endroit et tout lire sur cette instance-là de Fresh RSS. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé une autre application, un autre container qui s'appelle Full Text RSS. Donc, en gros, tu mets ton URL ici, donc l'URL de ton feed RSS. Ce que Full Text fait, c'est qu'il extrait du coup l'article, donc il va le chercher, il extrait toutes les données et tout. Puis après, il te crée un autre feed RSS custom qui lui contient titre et tout, plus l'article directement dedans. Et c'est ça qui me permet d'avoir tout l'article directement dans mon instance Fresh RSS. Donc c'est vraiment pas mal, ça me fait gagner pas mal de temps. Tout est regroupé au même endroit. S'il y a des articles qui m'intéressent et que j'aimerais garder, je les mets en favoris, je reviens dessus plus tard. Et au moins, en fait, ça me permet vraiment de faire ma veille de la façon la plus simple possible, avec tout au même endroit, et de garder les choses clean, et surtout, d'éviter d'avoir des pubs au maximum. Alors, c'est pas parfait, parce qu'il y a des fois où l'article ne sort pas. Alors, je sais plus exactement où c'était. Il y a des fois où le Fresh RSS... ne marche pas en fait, c'est un échec quoi, je sais pas pourquoi. Cet article il est long de ouf. Je sais pas pourquoi, donc des fois ça bug sur certains articles, il arrive pas trop à bien les extraire. Lui par exemple, voilà. Donc ça m'affiche un petit message d'erreur et c'est rien de grave parce que du coup je peux juste accéder au site en cliquant sur le titre qui me ramène directement sur le lien. Bon là le site, je crois que le site est... Ah non bah voilà, ok. Donc le site fonctionne, hein, c'est juste que il pouvait pas extraire et on comprend pourquoi parce que du coup c'est un peu une application quoi avec des URL, des liens et tout, donc c'est pas vraiment un article. Donc c'est pour ça qu'il n'arrive pas à l'extraire. Mais on garde quand même l'article parce que après ça c'est des options que j'ai choisies moi, mais j'affiche quand même les articles qui n'ont pas réussi à être extraits. Et donc moi, ça me permet justement d'aller les ouvrir et d'éviter de perdre en fait des choses. Après, comme vous pouvez le voir là, il y a beaucoup d'articles. Là, tout ça, c'est ce qui est sorti aujourd'hui. On a bien, je pense, une cinquantaine d'articles qui arrivent tous les jours, voire même plus, parce que du coup, j'ai plein de sources. Mais le truc, c'est que je lis pas tous ces articles, évidemment. Hein. Je prends les articles les plus intéressants pour moi et je les lis, donc voilà, mais en fait je préfère juste avoir un maximum de choses pour ensuite après faire mon choix directement. Maintenant, je sais pas si c'est la meilleure solution, si c'est la meilleure façon de faire parce que en fait j'ai beaucoup de choses. Et là par exemple, je sais que j'ai pris pas mal de retard parce qu'à un moment mon instance elle avait bugué, etc. J'avais des petits soucis. Mais donc j'ai pris pas mal de retard. On peut voir que là par exemple c'est juste du 14 juillet. On a fait quand même pas mal de chargements. Là regardez tous ces articles, c'est 14-15. C'est énorme.
Mais donc, ouais, peut-être que je vais changer ça, essayer de réduire un peu le nombre d'articles que je reçois par jour pour vraiment me concentrer sur l'essentiel. Ce que je voulais dire aussi, c'est que là aujourd'hui, moi j'ai choisi de tout mettre dans un lecteur RSS comme ça, comme Fresh RSS, et de tout centraliser, d'avoir ça sur mon VPS. Mais c'est pas forcément la bonne façon, c'est un truc que je teste en ce moment. Pour moi, c'est la bonne façon pour l'instant. Je préfère lire mes articles comme ça plutôt que de les lire par mail. Comme je l'ai dit, ça m'évite de polluer ma boîte mail et ça me permet de tout centraliser. Le truc, c'est que justement aujourd'hui, je suis tombé sur un article d'un mec qui disait que lire des articles dans un lecteur RSS comme ça, c'était peut-être pas la meilleure solution parce que du coup, les gens en fait, ils écrivent des articles mais pour les mettre sur leur site. Leurs sites ont été personnalisés pour avoir une expérience, etc. Donc en fait, tu passes un peu à côté de ça et au bout d'un moment, bah, tu as l'impression que tous les articles se ressemblent. Donc c'est un truc à considérer aussi. Si vous voulez vraiment découvrir des sites et voir un peu, avoir des idées de design, des trucs comme ça, c'est peut-être pas la meilleure solution. Mais par contre, si vous êtes là que pour lire des articles et avoir votre information de la manière la plus simple possible, c'est peut-être une solution. Maintenant, voilà, on partage les gars. Je vous ai dit, on est un peu plus dans l'informatique. Ça reste chill, mais on va commencer à aller un peu plus vers du dev un peu plus poussé, je l'espère. Là, c'est juste qu'il faut que je trouve le temps de commencer à me lancer des petits projets et tout. Mais voilà, en tout cas, ça arrive. On se voit pour la semaine prochaine. Let's go. Peace.